Hello, salut tout le monde, je suis Hilaire du programme Ecom Family. Bienvenue sur ma chaîne. Généralement, ici, on parle de e-commerce, de dropshipping, de marketing. J'ai fondé le programme qui s'appelle Ecom Family. C'est le programme qui permet à chaque personne de se lancer en e-commerce ou alors en dropshipping, que ce soit sur le marché africain ou alors sur le marché occidental. On organise souvent des séances de formation là où on accompagne les personnes. Si tu es intéressé par l'une de ces séances, va en description, remplis le formulaire qui est là dans la description de cette vidéo et tu auras la chance de passer un appel avec moi pour qu'on puisse évaluer ton projet. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est continuellement posée, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux voyager pour aller en Chine ou alors acheter sur des applications comme Alibaba, etc. Il faut savoir que les deux méthodes de sourcing, que ce soit voyager sur le terrain, acheter sur des applications, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, dans la vidéo, je vais t'aider à pouvoir répondre à ces questions-là pour que tu puisses faire ta propre décision. Alors, moi, à la fin de la vidéo, je vais te donner mon avis personnel. On va aller déjà, par exemple, sur des personnes qui achètent en ligne. Alors, lorsque vous achetez en ligne, vous avez quelques inconvénients. Premièrement, vous n'avez pas la possibilité de contrôler le produit qui va quitter de la Chine pour l'Afrique. C'est quoi? Parfois, vous demandez des vidéos de produits. On vous sort des échantillons qui sont très bien, qui sont très bons, mais vous passez la commande de 500 pièces et on vous envoie des cargaisons de produits pas conformes réellement à ce que vous avez demandé. Et vous savez que faire venir un produit de la Chine pour l'Afrique, c'est très facile. Mais faire entrer un produit de l'Afrique vers la Chine, c'est très compliqué. Donc, il est très important de se rassurer de la qualité de son produit avant même qu'il ne quitte la Chine. Pareil pour les personnes qui sont en Occident. Parfois, vous importez des produits depuis la Chine qui n'ont pas réellement les normes recommandées sur le marché européen ou alors le marché américain. Et ce produit se retrouve bloqué au niveau de la douane, vous ne pouvez pas le retirer et c'est comme ça que vous perdez votre argent. Parce que envoyer en retour pour votre fournisseur en Chine ne sera pas quelque chose de facile. Donc voilà par exemple un premier inconvénient pour des personnes qui vont acheter en Chine mais passant par des applications. Le deuxième point lorsque vous achetez en ligne, c'est que vous passez probablement par des intermédiaires, ce qu'on appelle les middlemen. Ces personnes-là déjà vont vous appliquer des commissions sur leurs achats, c'est-à-dire augmenter le prix, parce qu'on appelle même plus ça des commissions, mais ils augmentent drastiquement le prix de certains produits, mais également le fait qu'ils aient posté ça sur des plateformes, ces plateformes-là vont aussi recevoir des commissions, ce qui fait en sorte que le prix original du produit que vous avez pris au niveau de l'usine, en le postant sur la plateforme, ça coûte beaucoup plus cher. Et parmi ces plateformes-là, il y en a beaucoup. La plus courante vraiment pour tout le monde, ce que tout le monde connaît, c'est Alibaba. Alors, si vous allez sur Alibaba, vous avez la possibilité d'avoir des produits, vous avez la possibilité d'avoir des usines. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des personnes particulières qui achètent des comptes d'usines sur Alibaba et font du business dessus comme des usines. Pourtant, ils ne sont pas des usines. Et même encore sur Alibaba, vous avez la possibilité même de trouver des compagnies de logistique sur une partie d'Alibaba. Vous avez ceux qui vont livrer avec des containers, ceux qui vont faire du door-to-door, ceux qui vont livrer directement chez Amazon, etc. C'est possible tout ceci sur Alibaba. Donc, vous pouvez très bien faire ce genre d'opérations, que ce soit des opérations de transit ou alors des opérations d'achat sur la plateforme Alibaba. Je ne vais pas m'étaler sur les autres plateformes comme CS88, Pinduoduo, etc. Il y en a vraiment beaucoup et chacun achète où il veut. Mais vraiment, sur Alibaba, vous avez tout. Les usines, les produits, sauf que le problème se pose toujours entre l'intermédiaire qui a augmenté le prix du produit et la plateforme qui a également mis sa commission et le manque de sécurité, etc. Tu te retrouves à ne pas avoir un réel contrôle de ton produit. Ça, c'est un deuxième inconvénient pour quelqu'un qui achète en ligne. Le troisième inconvénient, naturellement, c'est les prix explosés en ligne. Voilà, les produits ont vraiment des prix explosés en ligne. Moi, j'ai eu l'occasion d'acheter directement en Chine et j'ai également eu l'occasion d'acheter en ligne. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vérifier, j'ai un compte entreprise pro, ça veut dire que j'ai atteint un certain niveau sur la plateforme d'Alibaba. J'ai fait tellement d'opérations à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la plateforme Alibaba quand j'étais dans mes débuts. Donc, je peux dire qu'une fois arrivé sur le terrain en Chine, j'ai vu que les prix étaient vraiment remarquables. Je regrette d'avoir acheté plusieurs fois sur Alibaba, les prix sur place. En plus, je peux négocier mes prix, créer une réelle relation. Donc voilà quelques inconvénients, mais il n'y a pas juste des inconvénients à acheter en ligne, il y a quand même des avantages. Par exemple, celui qui décide d'acheter en ligne a l'avantage là de ne pas se déplacer, ça va de soi. Il a cette possibilité-là, il a tous les produits devant lui, il ne va pas se déplacer, il ne va pas se casser la tête. Tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer sur un produit, acheter directement, il n'a pas besoin des opérations de visa, etc. Donc, il y a quand même des avantages. Alors, le deuxième volet de cette vidéo, c'est ceux-là qui décident de se rendre
en Chine directement pour acheter leurs produits? Est-ce que ça vaut de la peine? Alors, pour ceux qui vont décider d'aller, par exemple, acheter directement en Chine, ceux, par exemple, qui vont prendre parfois part à la foire de Canton s'ils veulent. D'ailleurs, si ton projet, c'est de te rendre en Chine ces derniers temps, n'hésite pas d'aller sur Instagram, tu me contactes, je vais te guider, je vais t'assister afin que ton voyage se passe bien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je montre quel est le budget dont tu as besoin si tu veux te rendre en Chine. Va regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Alors, je reviens dans cette vidéo pour ceux qui décident d'aller en Chine. Le premier problème déjà, c'est les tracasseries administratives parce que pour beaucoup de personnes qui sont en Afrique, il faudra avoir un visa pour aller en Chine, contrairement à ceux qui ont des nationalités européennes ou américaines où ils ont quelques jours de visa free sur le territoire. Si toi, tu dois quitter de l'Afrique pour aller en Chine, il te faut un visa et naturellement, ça fait des tracasseries administratives. Il y a des personnes qui n'aiment pas. C'est d'ailleurs pourquoi on offre un service d'accompagnement pour les personnes qui n'ont pas besoin de regarder aux tracasseries administratives et qu'on s'en occupe tout simplement. Ils restent à la maison. Le moment d'aller récupérer leur sésame, ils partent récupérer tout doucement. Alors, hormis ça également, ça prend vraiment du temps d'aller sur le territoire pour acheter. Pourquoi? Il faut savoir que le marché chinois est très diversifié. Ça veut dire quoi? Il y a une province où on fabrique les habits, il y a une province où on fabrique les chaussures, il y a une province où on fabrique, par exemple, les meubles, les ustensiles, la cosmétique, c'est divisé. Donc, si à chaque fois tu dois aller rencontrer un fournisseur sur place, faire des heures de voyage, ça te prend beaucoup plus de temps. Donc, ça, c'est un inconvénient mais c'est quand même un peu fatigant. Je rappelle toujours, moi, quand j'étais en Chine, j'ai fait tellement d'hôtels parce qu'à chaque fois, j'allais rencontrer mes fournisseurs sur place. Mais c'était plutôt bien pour moi parce que, premièrement, j'accompagne des personnes qui se lancent en e-commerce. Donc, j'ai l'obligation de leur donner des informations dont je dois aller à la source. Mais quelqu'un qui vend seulement n'a pas forcément besoin d'aller à la source. Mais moi, je le fais parce que je suis obligé. Je dois créer du contenu. Je dois t'informer, toi qui regardes cette vidéo, afin que tu ne sois plus surpris sur le marché. Mais à côté de cette inconvénient-là à aller directement sur le terrain, il y a également des avantages. Je peux te dire, toi qui regardes cette vidéo, que l'un des premiers avantages que tu as sur le terrain, c'est la capacité de négocier avec ton fournisseur. Déjà, tu as la possibilité d'aller à l'usine, voir comment on fabrique ton produit, mais tu as la capacité inimaginable de négocier. Alors, moi, quand j'étais sur le terrain, j'ai eu la possibilité vraiment de négocier des prix. Et aujourd'hui, je laisse mes agents qui vont rencontrer des personnes, des fournisseurs, des fabricants dans des usines pour négocier encore des prix vraiment bas. Parfois, moi, je décroche mon téléphone, je commence à négocier des prix. Vraiment, la négociation que vous faites sur place, ça ne sera jamais la négociation que tu fais en ligne. Donc, vraiment, les gars, lorsque tu es sur le territoire, tu as la possibilité de négocier et de jouer sur les prix. Le deuxième avantage, tu as sûrement déduit, c'est les prix faibles. Contrairement à quelqu'un qui achète toujours en ligne, lorsqu'on est sur le territoire, on achète vraiment à des prix bas. Les prix sont tellement bas qu'on a envie de remplir des conteneurs de produits. Donc vraiment, quand tu achètes sur place sur des marchés chinois, évitez d'aller acheter chez des revendeurs. Je parle bien ici des usines. Peu importe la quantité, si tu négocies bien, une usine va te recevoir pour te vendre 100 ou 200 pièces d'un produit. Si tu n'as pas la possibilité de prendre 100 ou 200 pièces, participe à des groupages, comme par exemple les groupages qu'on crée souvent lors des grandes foires sur le marché chinois dans Ecom Family. On va prendre une personne ici qui veut 50 pièces, une autre personne qui veut 50 pièces, ça donne 100 pièces et on fait des bons prix. D'ailleurs, je vais partager le lien du groupe du groupage qu'on aura pendant la foire de Canton. Ça sera en description de la vidéo. Si je ne mets pas ça en description de cette vidéo, abonne-toi parce que je vais faire plusieurs autres vidéos et je vais partager ce lien-là. Vu que la foire n'est pas encore arrivée, on ne veut pas saturer le groupe, mais le groupe est disponible. Écris-moi un message privé, je vais te partager le lien. Une autre chose également que tu as comme avantage en descendant sur le terrain, c'est la personnalisation de tes produits. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Dernièrement, je suis en train de lancer la marque d'un produit et je voyais que compte tenu des conditions en Afrique, il nous fallait des batteries un peu plus durables. Ce produit-là, j'ai demandé à mon fournisseur de me faire des batteries un peu plus durables. Il fallait augmenter légèrement la taille du produit et naturellement, on l'a fait. Il n'avait jamais fait cette version-là avant. Mais moi, étant sur le territoire, ça n'a pas été facile, mais j'ai négocié et on l'a fait. C'est cette capacité de personnaliser ton produit en fonction des réalités de ton continent que tu peux avoir lorsque tu te rends sur le terrain. Et pour finir également, lorsque tu arrives chez ton fournisseur dans une usine, il a la possibilité de t'amener à l'entrepôt. Ainsi, tu vois les produits, par exemple, de tes concurrents. Tu vois les produits même qui sont importés dans ton pays et que tu ne savais pas que ça existe. Ça te donne des idées de produits que toi également, tu peux importer pour damer le pion à ces personnes-là, à ces supermarchés qui sont dans tes différents pays. Donc, ça te permet d'ouvrir les idées et de créer des relations avec tes fournisseurs.
Quelqu'un me dira que ça coûte beaucoup plus cher de voyager, mais les économies que tu fais sur tes achats vraiment te permettent d'amortir ces dépenses que tu fais lorsque tu veux voyager. Alors, mon avis personnel, c'est que si par exemple tu veux te rendre en Chine, mais que ton budget ne te le permet pas, ou alors tu as peut-être moins de 10 000 euros, je te conseillerais de participer à un groupage comme celui que nous on organise pour pouvoir t'associer à d'autres e-commerçants, importer en grande quantité et récupérer ta quantité. Pourquoi? Parce que déjà se rendre en Chine coûte un peu cher, mais lorsque tu achètes de grandes quantités de produits, tu amortis cette dépense-là. Mais si tu as un budget réduit, je te conseille de participer à un groupage. Si tu veux participer à un groupage, va en commentaire, écris Ecom Family Groupage. Je vais t'envoyer le lien de notre groupe, tu pourras l'intégrer et tu seras alerter chaque fois qu'il y a un nouveau produit sur le marché pour acheter. Mais si par exemple tu as entre 10 millions de francs CFA, 20 millions et que tu veux importer des produits et que tu as du temps, tu peux te rendre en Chine et tu vas faire de très bonnes affaires. Si tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas de me contacter. Je pense que dans cette vidéo, j'ai été assez clair en termes de mon avis personnel sur des personnes qui veulent soit aller en Chine, soit qui veulent acheter par des groupages ou alors acheter en ligne. J'espère que ça va t'édifier. Si tu es nouveau sur la chaîne, je vais faire de nouvelles vidéos. Si tu as des choses à savoir sur le marché chinois, n'hésite pas à aller sur mon Instagram. Tu vas m'écrire. Avec plaisir, je vais te répondre. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace out.